Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette présentation que je vais mener avec mon acolyte. Donc, je me présente, Nathalie Decaigne. Je suis chef de réseau sur les recrutements énergie renouvelable au sein de Pôle emploi. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Pôle emploi, c'est une institution nationale en charge des recrutements pour les entreprises et pour positionner évidemment des demandeurs d'emploi. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Arnaud Gommel. Je te laisse te présenter. Donc, bonjour, Arnaud Gommel, directeur des ressources humaines pour Siemens Gamesa France. Voilà, je travaille avec Pôle emploi depuis quelques temps maintenant. À peu près 3 ans en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il y a 3 ans, sur la région Normandie, l'usine Siemens Gamesa est venue s'installer. Donc ça fait 3 ans qu'on se connaît. À peu près, c'est ça. Donc au niveau de l'installation, voilà, le démarrage des travaux, un projet qui datait déjà depuis très longtemps. Je te laisse... Oui, un projet industriel qui date de plus de 10 ans. Je regarde mes collègues, mais c'était à peu près ça. Qui se finalise vraiment en 2019, où on se dit, ça y est, c'est parti, il faut lancer les recrutements pour l'usine, avec des problématiques assez intéressantes, à savoir que on parle d'un volume de recrutement conséquent, puisqu'il y a eu un engagement de création de 750 emplois directs et indirects, donc des gros volumes de recrutement, sur une période, somme toute, assez courte, puisque entre le temps de préparation et le temps de démarrage de l'usine, le temps passe très très vite, et finalement la période pour le recrutement est assez courte. La partie pratico-pratique s'est déroulée sur 1 an, mais il y a eu toute une phase de préparation en amont qui a été assez importante. Donc beaucoup de monde sur une période très courte et avec, à un moment donné, une réalité à laquelle il fallait faire face, c'est que les compétences, on ne les avait pas non plus. C'est-à-dire que les compétences techniques pour les métiers pour lesquels on allait recruter, on n'avait pas ces compétences sur le territoire, on ne les avait pas spécifiquement en France, en tout cas pas en gros volume, et donc une nécessité de recruter des personnes pour lesquels on n'a pas besoin nécessairement d'avoir d'énormes compétences. Et c'est là où on s'est rencontrés lors d'une réunion avec notre partenaire l'UMM, voilà, où on s'est dit il y a des choses à faire, Pôle emploi peut probablement nous apporter quelques réponses. Et oui, on a plein de solutions en fait. Du coup, puisqu'on s'y prenait suffisamment tôt, avant le démarrage de l'usine, avant le démarrage des travaux, donc l'avantage qu'on a eu, parce que c'est un réel avantage, c'est de pouvoir anticiper ses besoins de main-d'œuvre, parce que ça nous permet de délivrer une offre de service absolument adaptée par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc une fois que les besoins ont été identifiés, main-d'œuvre, formation, typologie de poste, analyse du marché du travail local par rapport aux compétences qu'on avait en local, le souhait aussi de l'entreprise était de recruter majoritairement au niveau local, mais sauf que voilà, on n'avait pas forcément toutes les compétences à disposition. Donc ça a permis de réaliser une analyse des différents postes. Et là, en fonction des profils, des besoins, des postes proposés, on a pu décliner une offre de service qui s'est adaptée totalement aux besoins de l'entreprise. On a pu faire des recrutements via nos psychologues du travail, je pense pour les pontiers et lingueurs qui nécessitent une formation, enfin en tout cas des compétences spécifiques et des diplômes, des contraintes. Et puis surtout, sur la majorité de l'entreprise, on a mis en place ce qu'on appelle la méthode de recrutement par simulation. Puisque c'était un souhait de l'entreprise, tu vas pouvoir le repréciser, mais en tout cas de pouvoir recruter sans CV et sans compétences, juste avec des habiletés et des savoir-faire. Et là, du coup, la méthode que propose Pôle emploi, c'est l'idéal. Forcément, hein, je vais le dire comme ça. Puisqu'effectivement, l'idée est de pouvoir évaluer les candidats sur des tests. C'est-à-dire que on crée des exercices, et là pour le coup on en a créé, on a travaillé avec l'entreprise, aussi avec l'entreprise danoise, c'est ça, hein, c'est celle-là, oui, c'est la danoise, pour justement identifier les gestes techniques des postes directement avec les salariés. Ces gestes techniques, on les a transcrits en exercices qu'on fait dans nos agences, tout simplement. Alors je vais prendre par exemple le contrôleur qualité parce que c'est ce qui va parler à tout le monde. Un exemple de test que l'on peut proposer, vous l'avez tous fait sur Internet, les petits tests, vous avez des 1 partout, il faut retrouver le numéro 2. Combien il y a de numéro 2 dans la page? Quelqu'un qui les retrouve rapidement, facilement, peut identifier une erreur au moment d'une soudure, par exemple, au moment d'un drapage, quand on est sur des éoliennes.
Donc ça, c'est l'exemple que je donne parce que c'est celui qui parle le plus. Et pour autant, donc, on en a créé tout un nombre qui a permis de faire des exercices sur les monteurs, sur les opérateurs nacelles, sur les opérateurs pales, sur les drapiers, métier qui n'est pas forcément connu. Et du coup, de les faire en agence, de les faire tester par les salariés. Donc les salariés danois ont testé pour permettre de voir quel est le niveau attendu par l'entreprise par rapport au niveau des salariés actuels. Et puis après, ils ont été reçus en entretien directement, sans CV, avec les services d'Arnaud. Tout à fait. Donc la logique que l'on avait, c'était bel et bien de dire, on arrive avec des emplois, mais on arrive aussi avec une formation, on arrive avec des compétences à acquérir, et il était important qu'on puisse avoir ces habilités qui soient bien définies. Alors, je veux juste respécifier le contexte dans lequel on l'a fait. C'est début 2020. Donc on était tous en confinement. Donc on a réussi à faire les analyses malgré tout avec les équipes de Pôle emploi. Alors, je pense qu'on a annulé le voyage au Danemark une semaine avant de partir parce que confinement. Mais voilà, on s'est retrouvé dans cette dynamique-là et les équipes de Pôle emploi ont su réagir et s'adapter à cette situation-là de la même façon qu'on a réussi à le faire aussi de notre côté. Mais ça a été un sacré challenge. On a fait donc la mesure de ces habilités. En tout cas, on a défini ce dont on avait besoin en termes d'habilité. Et à partir du moment où on avait bien défini et on avait bien testé avec nos collègues, on a pu lancer effectivement un certain nombre d'informations collectives. On vous donnera quelques chiffres tout à l'heure, mais on a organisé un grand nombre d'informations collectives sur le territoire de façon à présenter, le projet, nos métiers, en toute transparence, puisque c'était un souhait du groupe de montrer vraiment tous nos métiers et s'assurer que les gens qui postulaient et qui allaient suivre la MRS le faisaient en connaissance de cause. Et à partir de là, effectivement, on a eu un grand nombre de personnes qui sont venues dans les réunions d'information collective, qui se sont montrées intéressées ensuite pour pouvoir faire la MRS. Alors on avait de mémoire 4 ou 5 MRS différentes, enfin parcours de MRS différentes, avec chacune des habiletés bien spécifiques qui étaient liées à nos différents métiers. Et ça, franchement, ça a plutôt bien marché. Oui, et du coup, ce qui était important, c'est que ça a permis ensuite, bon voilà, tu l'as dit, donc 2020, confinement, etc., c'est après de mobiliser les demandeurs d'emploi, alors qu'on les mobilise au niveau local, au niveau régional, puisque là on parle de l'usine qui est installée au Havre, et aussi au niveau national. De prévoir les compétences qui vont derrière, parce qu'une fois que les candidats, on va annoncer quelques chiffres, on a fait passer plus de 3200 personnes sur des sessions MRS. Faut savoir que l'entreprise, on a géré du coup plus de 200 offres d'emploi et plus de 5000 candidatures. Ce qui est un petit non négligeable en soi. En tout cas, les résultats sont là. Et suite à cette MRS, recrutement, on a aussi eu des besoins de formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, les candidats ne pouvaient pas entrer directement. L'avantage de l'entreprise, c'est qu'il faisait de la formation interne. Sauf qu'il nous a fallu évaluer des candidats à qui il manquait potentiellement un morceau de formation pour pouvoir intégrer le niveau de formation de l'entreprise. Et là, évidemment, on s'est adapté, pareil. On a construit avec nos partenaires, l'UIMM, un module dédié pour pouvoir après entrer au sein de l'entreprise. Et évidemment, Pôle emploi s'est associé à cette formation et à ce financement par la préparation opérationnelle à l'emploi, ce qui a permis de recruter de mémoire près de 80 personnes, je crois, dans le cadre de ces formations préalables. Donc du coup, entrer ensuite au sein de l'entreprise. Tout à fait. Et ce qui a été intéressant dans cette démarche-là, c'était de se dire qu'on a commencé avec la MRS, on a commencé à pourvoir un certain nombre de postes. Au fur et à mesure, on s'est aperçu que nos besoins, nos propres besoins qui avaient été évalués d'une certaine façon, ont évolué et on a eu besoin de faire des choses différentes, un petit peu plus élaborées. Et là, Pôle emploi nous a encore accompagnés, a réussi à bien s'adapter à nos besoins. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça a très bien fonctionné. Ce qui était un incontournable, c'était de pouvoir dialoguer des métiers qui n'existent pas, qu'on ne connaissait pas forcément, enfin il ne faut pas se le cacher, voilà, on ne les avait pas sur le secteur, c'est de pouvoir avoir ces échanges avec l'entreprise, avec les besoins de l'entreprise en tant que telle, c'est-à-dire qu'on vous envoie un certain nombre de candidats, c'est bon, c'est pas bon, on a revu certains niveaux aussi, en fonction des besoins de l'entreprise, en fonction des candidats qu'on avait, ça a permis une adaptabilité et du coup sur les 3 ans,
L'usine, elle a démarré, hein, au complet, si je dis pas de bêtises. L'usine, elle a bel et bien démarré, ça je vous confirme. On a démarré en mars l'année dernière, alors en février pour la partie nacelle et mars pour la partie pâle. On n'a pas démarré évidemment avec l'effectif complet, ce qui nous a permis de continuer les recrutements sur toute la période. Les premières personnes qu'on a accueillies, c'était quelques mois avant, puisqu'il a bien fallu qu'on les forme auparavant dans notre centre de formation. Mais effectivement, on a pu étaler l'ensemble de ce recrutement en ayant des volumes de l'ordre de 300 à 400 personnes par vague à intégrer sur plusieurs semaines. Et on avance toujours sur ces schémas-là. Aujourd'hui, l'effectif du site du Havre, il est de 716 personnes directes et on a un peu plus de 400 intérimaires. Donc le site est conséquent à l'heure actuelle et je vais dire, une grosse partie du recrutement a été fait soit avec la MRS, soit avec l'accompagnement de Pôle emploi. Et du coup, on ne s'est pas arrêté là, en fait, parce que sinon, c'est pas drôle. Il y a quand même du boulot. D'abord, on est là devant vous pour vous expliquer comment ça a fonctionné. Mais après, on est allé au-delà, puisqu'on a travaillé aussi sur des formations techniciens de maintenance, qui est un sujet aussi pour Siemens Gamesa. Technicien de maintenance, où voilà, on le sait, il y a un déficit de candidats. Par contre, il y a des formations. Donc, comment mobiliser justement les futurs techniciens de maintenance sur les formations organisées. Et du coup, on a travaillé cette fois avec l'entreprise sur Bretagne, Normandie et Grand Est. Où là, avec les IUMM, on a lancé cette année jusqu'en avril, 3 préparations opérationnelles à l'emploi, donc 3 fois 12 personnes, France entière. C'est-à-dire qu'on a récupéré l'ensemble des postes disponibles sur l'ensemble de la France pour travailler avec les collègues, parce que Pôle emploi, c'est un réseau national, donc ça aide. Et du coup, de pouvoir mobiliser nos collègues au niveau national, ça a permis de remplir les 3 organismes de formation, enfin les 3 lieux de formation qui étaient dans le nord de la France, et de pouvoir ensuite mobiliser les candidats sur les lieux d'emploi. Alors effectivement, quand ça marche, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Donc ça avait bien marché pour l'usine. On s'est dit sur la partie technicien de maintenance, il y a encore des choses à faire. Il y a quelques techniciens qui sont disponibles. Nathalie l'a dit, c'est un métier qui est extrêmement en tension déjà sur l'éolien terrestre. Donc en rajoutant les recrutements pour l'éolien en mer, forcément ça crée encore plus de tension. Donc il y avait une nécessité pour nous de faire quelque chose et de créer notre propre vivier, on va dire. Et donc l'atout que l'on a eu, continuant à travailler avec Pôle emploi et l'UMM, c'est que non seulement ils connaissaient bien l'entreprise, ils connaissaient bien nos métiers, ils connaissaient bien nos équipes, mais en plus, ils avaient ce réseau qui permet d'être complètement uniforme sur le territoire et d'aborder les choses de la même façon. Et puis peut-être aussi d'aller chercher des techniciens dans des territoires sur lesquels on ne serait pas nécessairement allé les chercher, puisque effectivement, on ne s'attend pas nécessairement à ce que quelqu'un qui soit au fin fond de l'Auvergne soit intéressé pour un poste de technicien de maintenance à Saint-Brieuc ou à Courseulles ou à Fécamp. Donc effectivement, on a eu cette possibilité d'élargir un petit peu le spectre et puis de se dire, on ne va pas seulement le faire pour l'éolien en mer d'ailleurs, on a fait les 2 premières sessions uniquement éolien en mer, avec aussi un souhait de faire un peu d'éolien terrestre, et on a directement ouvert une 3e session avec l'Est de la France pour pouvoir avoir des techniciens en éolien terrestre également. Et ce qui est important pour que ça marche, en fait, parce que ce qui est bien, c'est de prendre la recette, ça peut aider les autres, c'est cette possibilité d'anticipation. C'est le lien qu'on a pu travailler, puisque du coup, nous, on s'est mis en lien avec tous les acteurs publics de l'emploi, que ce soit les régions, que ce soit... Alors, je vais parler de la Normandie, parce que Le Havre est en Normandie, donc forcément, c'est la région Normandie. Les services APEC, pour les cadres, puisqu'on avait aussi fait les recrutements du comité de direction de l'usine, que ce soit Cap Emploi, les clauses sociales, enfin voilà, je pense que c'est des sujets qui parlent à tout recruteur. L'anticipation, le lien que l'on a fait avec les différents partenaires locaux, régionaux, ont permis d'attirer davantage de monde, de pouvoir promouvoir les métiers. Parce que là, pour le coup, c'est un incontournable et je remercie l'entreprise parce que ce qui est important aussi, c'est d'avoir le soutien de l'entreprise pour présenter les métiers. Quand je dis présenter les métiers, c'est présenter les plus et les moins du métier.
Il faut être honnête avec les personnes qui sont en face, à qui on va présenter les différentes offres qui sont possibles à pourvoir. C'est d'être honnête avec comment ça va se passer quand je serai dans l'usine. Et là, on a de gros avantages, c'est que l'entreprise a toujours été disponible pour ça. Quand ce n'était pas possible, on avait des super films. J'avoue, ça aide. Et puis de pouvoir aussi, quand c'est possible, alors pas toujours, mais de pouvoir faire des immersions des demandeurs d'emploi au sein des entreprises pour justement qu'ils se rendent compte et puis qu'ils reconnaissent que ce que vous avez dit, c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, la transparence, c'est ce qu'on avait visé, nous, dès le début, de façon aussi à être plus efficace sur nos recrutements, en n'embarquant pas avec nous des gens qui, a priori, ne se plairaient pas chez nous. Donc, c'était l'idée de base. Moi, ce que je veux souligner, c'est le côté chef de projet qu'a joué Pôle emploi dans toute notre partie recrutement. Alors, on avait fait un choix aussi volontaire, qui n'a pas toujours été apprécié, mais qu'on a maintenu et qu'on maintient toujours. C'est-à-dire que notre interlocuteur, c'est Pôle emploi sur la partie recrutement. Et on ne s'éparpille pas avec 20, 25 prestataires ou partenaires différents. Tout passe par Pôle emploi de façon à ce qu'on ait un seul vecteur. Et pour nous, ça simplifie les choses, mais vraiment, comme Pôle emploi est un partenaire de l'emploi en France de manière générale, tout le monde le connaît. Et donc tout le monde est capable d'aller vers Pôle emploi et d'être relayé via leur réseau. Et c'est ça qui était important pour nous.